Bonjour tout le monde. Moi, sûr que l'autre petit ou t'es un paquet de rêves. Un paquet de rêves qui, des fois, sans limite. Donc, on rêve pour aller sous la ligne, rêve pour plonger dans le fond océan, pour regarder les poissons, requins, baleines. Rêve tout pour tomber dans un bassin chico côté, ou même pour côté où on manger chico. Mais, qu'est-ce qui vient de passer? C'est que, à mesure qu'on a grandi, on commence à comprendre que rêve ça yo pas qu'à réaliser dans la dimension que vous voulez. À cause de qui ça? À cause de en réalité. Réalité c'est que moyen pour utiliser pour atteindre rêve ça yo très limité, yo pas en pile du tout. Donc face à ça, obligé supprimer certains rêves, réduire dans la dimension certains rêves, adapter en général pour capable bailler tête ou chance au moins réaliser minimum dans rêve ça yo. Mais c'est même pareil là tout dans la question business. Lorsqu'on a l'idée business, il fait face avec même réalité ça. Qui c'est la réalité est, c'est que moyen qu'il a pour moi atteindre projet business moi yo limité, yo pas en pile. Donc face à ça, m'oblige faire même pareil là tout. Trier, ajuster, éliminer pour me capable ba tête moins chance pour me réaliser projet business ça. Donc c'est sûr qu'on y a que on m'a dit tout mais comment pour me faire? Qui moyen qui gagne pour moi si l'idée businessman sont bagaille que je suis capable d'aller de l'avant avec lui. Heureusement, au bien tombé. Parce que Josia, c'est ça que nous parlons apprendre. Nous, c'est héritage novateur et Josia, nous parler de 3 étapes qu'on est capable d'utiliser pour tester une idée business. Pour connaître si l'idée business ça vaut la peine pour m'investir là-dedans, pour aller de l'avant avec lui. Avant de découvrir 3 étapes ça pour valider l'idée business, je m'invite à abonner à la page là, like publication, partager li et commenter en bas post là sur qui sujet vous avez nous parler de lui dans cause business. En partie. Première étape là, c'est est-ce que l'idée projet là, est-ce que l'idée business là permet de résoudre un problème qui est réel ou du moins un besoin qui est réel. Maintenant, on parler de problème ou bien besoin. En fait, faut pas avoir problème dans grosse dimension, tant que problème corruption en Haïti, problème fatra, non. Et pas la seulement lié. Problème non, c'est toute bagaille qui coûte l'argent qui pas nécessaire, un temps qui pas nécessaire, ou du moins en frustration. Si n'a pas exemple pour frustration, c'est que moi mon téléphone, moi mettre le chargé à 100%, mais après 20 minutes que m'a utilisé, il décharger complètement. Ça, son problème. Ça, son problème, parce que ça va faire me frustrer, me fâcher. Mais ça, son problème que on lit des business capables de résoudre. Maintenant, là, nous finissons de regarder ça, faut qu'on pose cette question. Qui problème exactement l'idée businessman permettre de résoudre? Et pour qui laisse tout? Qui laisse qu'à vivre problème ça? Comment que moi capable d'adapter l'idée businessman avec moun qui vivre problème ça? Et puis, l'aime garder pour moi client potentiel moi, c'est-à-dire moun ça aussi au client potentiel moi. L'aime garder client potentiel moi ça faut me garder que OK, moun ça a vivre un problème. Maintenant, qui solution qui existait déjà sur le marché par rapport avec problème ça? Faut poser cette question qu'on a pour regarder que parmi tout ça qui existait comme solution yo, est-ce que client, est-ce que moun qui utiliser yo satisfait ou est-ce que pas satisfait? Donc, réponse qui vient, c'est que moun yo capable satisfaire à 100% de solutions qui existent. Donc, si moun yo satisfait à 100% de solutions qui existent, c'est que faut venir dans l'autre projet. Parce que l'idée ça pas marcher. Maintenant, moun yo capable pas satisfait du tout. Si moun yo pas satisfait du tout, ça tombe bien. Ça veut dire que moi j'ai un nouveau projet, on va que personne pas de compenser que moi viens avec pour me résoudre un problème. Ça qui arrive que solution existait, mais moun yo pas satisfait à 100% ou de moins en degré quelconque de solution qui existait. Là, moi-même, moi j'ai possibilité pour m'améliorer, adapter, pour me porter une autre solution pour eux. Donc, lorsque je regarde ça, si l'idée d'affaire là passé première étape ça, nous pas tomber dans deuxième étape là. Deuxième étape là, qui c'est est-ce que il y a un marché pour l'idée business ça?
Pour qui ça est important pour me regarder marché? Pas oublier, on a parlé de marché, on a parlé de tout ensemble acteurs, vendeurs et acheteurs qui participaient dans échanger un bien qui semblait avec ça, la tête mais semblait produire. Donc, là, on a parlé de marché, une première chose pour regarder, c'est qui taille que marché moi visé. Est-ce que c'est marché local? Est-ce que c'est régional? Est-ce que c'est international? Par exemple, est-ce que c'est pour mon Delma Mafel? Est-ce que c'est pour mon Port-au-Prince seulement? Est-ce que c'est pour Haïti avec République Dominicaine? Est-ce que c'est dans Caraïbes là seulement? Est-ce que c'est à l'international? Donc, lorsqu'on regarde qui taille marché que me visé, faut qu'on regarde maintenant dynamique marché ça. Quand on parle de dynamique marché ça, faut regarder qui j'ai marché ça a évolué. Est-ce que son marché cap croître? Est-ce que son marché qui était stable? Ou est-ce que son marché cap dégringolé? Donc, pour que ça soit important, parce qu'on est capable de valider la première étape là, qui c'est est-ce que idem n'a répondre aux besoins réels, et pourtant, marché a pas permettre de avancer plus loin. On prend par exemple que moi, j'ai un projet immobilier actuellement que je fait en Haïti, en bas la ville. OK? Moi, je dis, bon, je pas fait projet en bas la ville, mais maintenant, qui s'est passé, c'est que en bas la ville, eh bien, mon yo a quitté en bas la ville. Par exemple, moun qui voulait aller en bas la ville Port-au-Prince actuellement. Donc, ça fait que moi, j'ai fait un projet immobilier non, caméra là, bien belle, et pourtant, pas de monde qui m'a dit, ça me peut pour vendre, ça me peut, ça me peut pour acheter. Donc, ça fait que, caméra là, même pas que aucune rentrée, parce que marché immobilier dans zone ça, les en dégringolade à cause des problèmes que nous connaissons. Maintenant, là, moi, fin regarder taille marché, moi, fin regarder dynamique marché, faut que moi regarde tout, un bagage qui est important, et puis qui est très important, surtout pour nous-mêmes qui voulons faire business dans un pays autre qu'Haïti, dans notre communauté, ça très important. Faut regarder qui loi, qui ensemble de réglementation qui lié à marché, à espace que besoin évoluer. On prend pour exemple que un gouvernement dit lui-même a fait bagaille club là, il pas dans bagaille comme ça. Et puis il prend un paquet de loi qui empêche les gens de club dans le pays, ou du moins qui limitait toute possibilité au gagner pour faire un club. Il dit au pas doit vendre l'alcool, fille pas doit fréquenter le club là, un paquet de mesures. Donc c'est que même si on a besoin réel, même si on a moyen, même si marche ou un marché pour ça, mais qui ça pose comme problème, ça fait que à cause de loi de réglementation qui lié à marché ça, eh bien, ou pas qu'à aller là, ou pas qu'à avancer là-dedans. Non seulement pour finir regarder aspect ça yo, mais dans le marché à tout, faut regarder client potentiel ou yo. Qui ça pour regarder fois ça, c'est que faut regarder pour est-ce que moun ça yo, moun que idée business moi produit dans destiné à yo, est-ce que yo gen moyen pour yo acheter ça pas produit. Non seulement si yo gen moyen, mais est-ce que yo dispose tout pour yo acheter ça pas produit. Parce que ça très important. Parce que moi je dois avoir un projet qui est viable, qui répond aux besoins réels, mais si mon projet destiné à pas moyen pour acheter, mais projet non a tombé à l'eau. On continue par exemple, même projet immobilier, moi décidé à le faire projet ça dans zone reculée dans la Tibonite. Dans zone ça moi que moun yo pas gen kay, moun yo fait besoin yo à terre. OK, moi dis ah bon, là gon nécessité parce que moun yo besoin kay. Et puis m'aller, moi fait kay, moi fait belle toilette moderne et puis après ça, moi mettais en vente pour me dire moun yo vinn payer et puis ou ki kay. Mais c'est sûr que moun yo pas gen pour payer kay ça yo à cause de activité économique qui pas en pile dans zone là. Donc nous voyons comment l'important pour valider tout point ça. Maintenant, l'offre validé marché, parce que là, l'idée business soit fin passer étape, est-ce qu'elle répond aux besoins réels? Et pour regarder dynamique marché, est-ce qu'elle est favorable pour l'idée business soit? Qu'on l'autre barre encore pour regarder, qui c'est modèle économique qui est attaché à l'idée business soit. Là, on a parlé de modèle économique, ou pas besoin de faire. Le résumer seulement à deux gros bagages. C'est-à-dire que combien ça a coûté et combien que ça a rapporté. Ou dire, comment pas l'arranger pour ça coûter moins et comment pas l'arranger tout pour activité maintenant rapporter plus. Donc, premier bagage pour regarder dans le modèle économique, c'est
quelle structure de coût pour projet ça? Est-ce que m'a bien coût fixe? Est-ce que m'a bien coût variable? Ou est-ce que m'a bien les deux en même temps? Parce que ça encore, très important. Parce que nous souvent, ouais, en paquet, on a fait ce business en Haïti, mais qui pas prendre en compte vraiment combien de yo dépensé pour yo faire activité. Ça fait que, après 2 ans, 3 ans, on a toujours fait activité, mais on a activité pas jamais qu'à croître. Parce que, mon c'est vrai que, li fait comme, yo vend mais en réalité, il pas dégagé aucun surplus à cause de coulio cap tout fait sans pas rendre compte. Donc, faut qu'on regarde, il est important pour regarder ça. C'est-à-dire, dans le projet business m'gagne, qui coût variable m'gal gagner qui est plus important? Est-ce que, par exemple, si m'a fait du riz, est-ce que c'est coût sakyo, comme coût variable, qui est important? Ou du moins, coût fixe, est-ce que ça courant? Est-ce que c'est quoi on m'a utilisé pour me faire machine, me marcher? Est-ce que c'est main d'œuvre, mon m'a utilisé qui pour trier du riz, qui pour faire autre chose? C'est-à-dire, qui coût m'a gagné, qui est plus important? Et puis, comment capable d'agir sous coût ça yo, pour maîtriser yo, pour me diminuer yo, afin que pour me business moi en chance pour aller de l'avant. Lorsqu'on regarde les structure de coût qui est attachée avec le projet, est-ce que yo accessible pour moi-même dans le niveau PAM? Est-ce que je paye yo? Est-ce que coût ça yo répond avec ça me fait? Eh bien, nous correct. Maintenant, il faut regarder structure de revenus. C'est-à-dire revenus qui rentrent dans le business là. Premier bagage pour regarder, c'est que nous-mêmes, là, dans fait business, nous souvent pensons que business, c'est seulement une seule source de revenus qui est attachée à elle. Non. Capable de capable de faire en sorte que pour gagner plusieurs sources de revenus qui sont attachées à un seul projet. Ça, très important. Par exemple, on prend pour exemple que, moi, j'ai un projet, et pour, par exemple, c'est ma projet du riz, mon projet pour faire du riz, mon projet du riz dans la Tibonite. Non seulement, on peut faire comme sous les vendre du riz, maintenant, avec paille du riz, si c'est moi qui m'en du riz, avec paille du riz, est-ce que je peux faire comme avec tout, pour me vendre monde qui gagne bête, pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, tout ça, c'est important pour me garder comment je suis capable de diversifier tout revenu qui est dans le business là. L'aime fin garder ça pour moi revenu, gon bagage qui parle important. Faut me garder ça après les en bon français seuil de rentabilité. C'est-à-dire faut me garder à partir de combien de produits ou de combien bagages pour me vendre qui peut permettre moi couvrir coût fixe et coût variable moi. OK? Si par exemple moi estime que à cause de coût mieux, faut me vendre 50 000 sacs du riz pour me couvrir coût ça yo, et bien faut me demander est-ce que vraiment me vendre 50 000 sacs du riz dans Delma seulement? Est-ce que me vendre 50 000 sacs du riz dans Port-au-Prince seulement? Si réponse ça c'est non, ben, je suis obligé d'aller de l'avant avec le projet ça. Très, très important pour me valider ça avant que moi lance dans le projet ça. Donc, c'est ce quoi je me dis, ah ouais, mais pour un simple de business, il faut faire un paquet de calculs. En fait, ça va dépendre. So, si c'est un petit de business, un micro-business, on pas besoin de faire pile calcul pour valider tout ça. Vous êtes capable, juste dans tête comme ça, vous êtes capable de commencer à valider un paquet de bagages. Maintenant, si c'est un business qui parle des investissements importants, qui parle de prêts à la banque, qui parle de un beau parti dans l'argent personnel, je ne crois pas qu'on ait envie à ouais que effort ça à gaspiller. Donc, faut prendre temps, faut prendre son pour tester toute étape ça yo, afin que pour bailler tête ou, afin pour bailler projet la chance pour le réaliser. Pour moi, à tout, ça va veut dire que si vous validez tout ça yo, projet après le réaliser à 100%. Mais c'est sûr que pour épargner tête ou, de un échec dans la première année. C'est sûr que vous préparez tête au mieux, vous baillez tête au plus chance pour projet ça réaliser. Et nous-mêmes, c'est ça, nous là pour faire. Et ça fait nous les héritage novateur. Nous là pour nous accompagner, pour nous aider à comprendre comment on est capable de valider un projet pour qu'on ait soudé aller de l'avant avec le projet ça. Et même leur décider d'aller de l'avant, il y a l'autre étape encore pour franchir. Donc, rédiger plan d'affaires, rédiger prévision financière, montage financier pour comment le projet a coûté, comment on va chercher l'argent ça. C'est tout bagage ça nous fait dans héritage novateur. Donc, depuis aujourd'hui même, on est capable de contacter nous dans le courriel qui est en bas vidéo ça pour nous prendre rendez-vous pour nous discuter sur ça.
nous sommes qui 3 étapes que nous sommes capables d'utiliser pour valider l'idée business. Pas oublier, 3 étapes ça va. Première qui c'est est-ce que l'idée business répond aux besoins réels? Et puis pour me garder deuxième étape là, pour me garder dynamique marché là, est-ce que son marché cap croître? Est-ce que son marché qui stable ou bien son marché cap dégringoler? Et puis troisième là qui c'est modèle économique là. Pour me connaître que est-ce que quantité de produits pour me vendre qui peut permettre moi gérer coût de base moi est-ce que est réaliste? Est-ce que je suis capable d'aller de l'avant avec projet ça? Pas oublier que chaque semaine, nous avons publié une vidéo et déjà, nous avons rendez-vous pour semaine prochaine, côté nous allons parler de clientèle. Pendant que vous avez une prochaine vidéo, nous invitons déjà like, abonner, partager et puis nous prenons en contact. Pas oublier tout, commentez en bas post là pour dire que sujet que sous business ou t'as même traité sous chaîne là et puis nous avons rendez-vous pour semaine prochaine, même jour, même lait pour nous parler de clientèle en business. Bye.